Imaginez-vous qu'une femme battue réussisse enfin à échapper à son compagnon violent et manipulateur seulement pour découvrir que ce génie technologique a trouvé le moyen de devenir littéralement invisible pour la terroriser psychologiquement et physiquement sans jamais être détectée. Car The Invisible Man de Leigh Whannell transforme le classique monstre de science-fiction en métaphore glaçante de la violence domestique moderne où Cecilia Cass, Elizabeth Moss, ancienne victime de Adrian Griffin, Oliver Jackson Cohen, milliardaire narcissique spécialisé dans l'optique révolutionnaire, doit convaincre un monde sceptique qu'elle est harcelée par un homme supposé mort qui utilise une combinaison d'invisibilité high-tech pour détruire systématiquement sa santé mentale, sa crédibilité sociale et ses relations personnelles, dans une campagne de terreur psychologique sophistiquée qui exploite cyniquement les préjugés sociaux concernant la paranoïa féminine. L'histoire commence par l'évasion nocturne spectaculaire de Cecilia de la maison ultramoderne et ultra-sécurisée d'Adrian située au bord de l'océan californien car cette architecte talentueuse a passé des mois à planifier méticuleusement sa fuite de cette prison dorée où elle subissait quotidiennement les manipulations psychologiques et les violences physiques d'un homme qui contrôlait chaque aspect de son existence depuis ses vêtements jusqu'à ses contacts sociaux et cette séquence d'ouverture révèle immédiatement la sophistication technologique de la surveillance domestique d'Adrian qui utilise des caméras de sécurité, des capteurs de mouvement et des systèmes d'alarme militaires pour maintenir sa compagne captive et Cecilia doit désactiver ces dispositifs avec une précision chirurgicale tout en évitant de réveiller son bourreau endormi grâce aux somnifères qu'elle a secrètement glissés dans son dîner. Sa fuite désespérée avec l'aide de sa sœur Emily, Harriet d'ailleurs, et de James Lanier, Aldi Hodge, policier ami de la famille, l'amène vers la maison sécurisée de James où elle espère enfin retrouver la sécurité avec Sydney, Storm Reed, fille adolescente de James qui devient rapidement une figure de soutien cruciale car cette jeune femme intelligente et empathique comprend instinctivement la terreur profonde que vit Cecilia, même quand les adultes doutent de la réalité de ses peurs et cette période de répit apparent permet à Cecilia de commencer à reconstruire sa confiance en elle-même et à envisager un avenir libre, mais elle reste constamment sur ses gardes car elle connaît la détermination sadique d'Adrian et sa capacité à utiliser toutes les ressources technologiques et financières à sa disposition pour la récupérer. L'annonce du suicide apparent d'Adrian par overdose d'activant devrait théoriquement libérer définitivement Cecilia de ses terreurs, mais paradoxalement cette nouvelle la plonge dans une méfiance encore plus profonde car elle connaît trop bien la personnalité manipulatrice de son ex-compagnon pour croire qu'il renoncerait si facilement à son contrôle obsessionnel sur elle, et ses soupçons se révèlent fondés quand Tom Griffin, Michael Dormant, frère avocat d'Adrian, lui révèle l'héritage spectaculaire de 5 millions de dollars qu'Adrian lui lègue avec la condition bizarre qu'elle ne puisse toucher cet argent que si elle ne commet aucun crime et conserve une santé mentale parfaitement stable et cette clause suspecte confirme les intuitions de Cecilia car elle réalise qu'Adrian a orchestré une manipulation posthume destinée à la déstabiliser psychologiquement. Les premiers signes de harcèlement invisible commencent subtilement par des objets qui bougent mystérieusement, des portes qui s'ouvrent seules et une sensation persistante d'être observé et touché par une présence invisible, et ces phénomènes apparemment surnaturels seraient facilement expliqués par le stress post-traumatique et l'anxiété chronique si Cecilia n'avait pas une connaissance intime des recherches secrètes d'Adrian sur les technologies d'invisibilité optique car durant leur relation, elle avait découvert dans son laboratoire privé des prototypes de combinaisons utilisant des caméras miniaturisées et des écrans flexibles pour créer un camouflage parfait, et cette expertise technique lui permet de comprendre que les manifestations étranges qu'elle subit ne relèvent pas de l'hallucination mais d'une technologie révolutionnaire utilisée contre elle. L'escalade de la terreur psychologique s'intensifie quand Adrian invisible commence à manipuler directement l'environnement de Cecilia pour la faire passer pour folle aux yeux de son entourage car il modifie ses emails professionnels pour saboter ses opportunités d'emploi, déplace ses affaires personnelles pour créer une confusion constante et utilise l'internement psychiatrique de Cecilia dans un hôpital sécurisé représente l'apothéose de la manipulation psychologique d'Adrian car cet environnement médical transforme automatiquement toutes ses protestations concernant le harcèlement invisible en symptômes pathologiques confirmant son diagnostic de troubles délirants, et Adrian peut maintenant la torturer en toute impunité dans un lieu où ses cris de détresse sont interprétés comme des manifestations de sa maladie mentale supposée, et cette situation kafkaïenne révèle comment les institutions médicales et judiciaires peuvent involontairement collaborer avec les abuseurs en pathologisant les réactions normales des victimes de violences extrêmes.
La visite de Sydney à l'hôpital psychiatrique constitue un tournant crucial car cette adolescente intelligente croit instinctivement aux explications de Cecilia malgré leur apparente impossibilité et elle accepte courageusement de l'aider à prouver l'existence de l'homme invisible en utilisant de la peinture pour révéler sa présence physique réelle et cette alliance inattendue entre une femme adulte brisée et une jeune fille déterminée démontre comment la solidarité féminine intergénérationnelle peut résister aux manipulations masculines, même les plus sophistiquées technologiquement et psychologiquement. La découverte accidentelle du second costume d'invisibilité dans la maison d'Adrian confirme définitivement les soupçons de Cecilia et lui fournit enfin la preuve matérielle nécessaire pour retourner la technologie oppressive contre son créateur car elle comprend instinctivement le fonctionnement de cette combinaison révolutionnaire et peut l'utiliser pour échapper à sa surveillance constante et planifier sa vengeance méthodique et cette appropriation de l'arme technologique de son oppresseur transforme symboliquement la victime en chasseuse car elle acquiert enfin le pouvoir de se rendre invisible à son tour et de renverser la dynamique de terreur qui la paralysait depuis des mois. La révélation que Tom, frère d'Adrian, était complice depuis le début de cette mascarade de suicide et de harcèlement invisible ajoute une dimension supplémentaire d'horreur car elle démontre comment les réseaux familiaux et professionnels masculins peuvent collaborer systématiquement pour détruire une femme qui ose défier l'autorité patriarcale et Tom avoue sous la contrainte qu'Adrian l'a forcé à participer à ce plan en menaçant sa propre famille car même. Les hommes apparemment bien intentionnés peuvent devenir des complices involontaires de la violence domestique quand ils sont manipulés par des prédateurs plus puissants et déterminés. La confrontation finale entre Cecilia devenue invisible et Adrian révèle l'ampleur de sa sociopathie car même face à l'évidence de sa défaite, il continue à nier sa culpabilité et à rejeter la responsabilité sur sa victime en prétendant qu'elle l'avait poussé à ses extrémités par son ingratitude et sa rébellion et cette incapacité pathologique à reconnaître ses torts révèle la mentalité narcissique des abuseurs qui se considèrent toujours comme les véritables victimes de leur propre violence. Et Adrian tente même de négocier un retour à leur relation antérieure en promettant de cesser le harcèlement si Cecilia accepte de revenir vivre avec lui sous sa domination totale. L'élimination définitive d'Adrian par Cecilia utilisant sa propre technologie d'invisibilité représente une justice poétique car elle retourne littéralement ses armes contre lui et cette vengeance calculée démontre comment les victimes de violences domestiques peuvent développer une détermination et une créativité tactique remarquables quand elles ont enfin accès aux ressources nécessaires pour se défendre efficacement et la mise en scène du suicide d'Adrian reproduit ironiquement sa propre stratégie de manipulation en créant une version officielle des événements qui protège Cecilia des conséquences légales, tout en éliminant définitivement la menace qu'il représentait. L'épilogue ambigu où Cecilia rend visite à Tom en prison suggère qu'elle a conservé le costume d'invisibilité comme assurance personnelle contre d'autres menaces futures car cette expérience traumatisante lui a enseigné que la technologie peut être une arme d'oppression mais aussi de libération selon qui la contrôle, et son sourire énigmatique en quittant la prison révèle qu'elle a trouvé une forme d'équilibre psychologique en s'appropriant le pouvoir qui était utilisé contre elle et cette transformation de victime impuissante en femme dangereusement autonome témoigne de la résilience extraordinaire des survivantes de violences domestiques. Le message universel de The Invisible Man explore les dynamiques contemporaines de la violence domestique en utilisant la science-fiction comme métaphore pour révéler comment les nouvelles technologies peuvent amplifier les stratégies traditionnelles de contrôle et d'intimidation masculine et le film démontre que les abuseurs modernes utilisent tous les outils disponibles depuis la surveillance numérique jusqu'à la manipulation des institutions sociales pour maintenir leur emprise sur leur victime et que la société doit développer une meilleure compréhension de ces mécanismes sophistiqués pour protéger efficacement les femmes vulnérables contre des formes de violence qui évoluent constamment avec les progrès technologiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.